Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'interview Gestion de fortune. On va s'intéresser au marché immobilier. On le sait, il était dans la tourmente, notamment du côté des bureaux il y a peu. Est-ce que ça va mieux? On va poser la question à notre invité, c'est un expert, Yann Verschuren. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant de fonds immobiliers chez Generali Real Estate et entre autres, vous gérez GF Pierre. Est-ce que vous pouvez nous présenter GF Pierre? Bien sûr. Et donc GF Pierre est un fonds immobilier qui a été créé, figurez-vous, en 1929 et donc Ah oui. aujourd'hui distribué en assurance vie. Il détient 65 actifs d'immobilier d'entreprise cœur de ville, et ce qui représente à peu près 240 baux, une surface de près de 70 000 mètres carrés. Et donc, c'est un fonds qui est géré par les équipes de Generali Real Estate, qui sont à peu près 360 à l'échelle pan-européenne, à 9 bureaux, donc vraiment avec une proximité vis-à-vis des actifs gérés. Oui, et ce GF Pierre, on peut en mettre dans son assurance vie. Exactement, oui. C'est effectivement distribué dans les assurances vie de Generali, hein. Et donc, ça comporte deux avantages, surtout, je pense à deux en majorité. Donc, c'est une question de liquidité qui est quasi parfaite, qui est offerte par les compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'on peut sortir à quasiment tout moment et pour, en général, peu de frais. Autre élément, bien évidemment, c'est l'aspect fiscal, hein, qui est attractif Oui. pour des détentions sur longue durée, qui correspond assez bien avec GF Pierre, qui est un fonds donc, de capitalisation de ses revenus, donc qui ne distribue pas. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu, on va soulever le capot. Le mécanisme de revalorisation est trimestriel chez GF Pierre. Comment est-ce que ça impacte la performance et les rendements des investisseurs? Oui, donc pour être très technique, la valeur de part de GF Pierre se revalorise toutes les 2 semaines. Oui, Et effectivement, l'ensemble des actifs immobiliers de GF Pierre sont revalorisés tous les trimestres, qui impactent donc directement la valeur de part à la fin de chaque trimestre. Et donc ça, c'est effectivement un point important parce que ça permet d'offrir le prix le plus juste à tout nouvel entrant ou à tout investisseur qui veut partir. Alors ensuite, s'il y a baisse de valeur immobilière, comme on a pu constater sur les 2 dernières années, hein, vous faisiez allusion à cela au début, le client assurance vie, il peut être amené effectivement à sortir du fonds, et ce qui peut comporter des fois des volumes importants de demandes de rachat, comme on a pu constater. voilà, exactement. Alors on parle aussi des effets que vous constatez sur le marché immobilier, notamment du QCA, le quartier central des affaires, et comment GF Pierre s'adapte-t-il à la hausse des taux de rendement et à un certain attentisme actuellement? Oui, donc effectivement, il y a un certain attentisme qui est lié au fait que les valeurs immobilières ont baissé. Et donc, le niveau de volume de transactions est assez faible. Cette baisse de valeur elle est le résultat donc, des hausses des taux directeurs par les banques centrales pour combattre l'inflation, donc des effets assez macroéconomiques qui étaient les mêmes pour l'ensemble des classes immobilières. Alors, au-delà de cet effet macroéconomique, il y a la spécificité pour la classe d'actifs de bureaux, qui, elle, est quand même la classe d'actifs qui reçoit le plus d'investissements dans l'ensemble des investissements immobiliers tertiaires. Mais donc, elle a souffert en quelque sorte aussi du télétravail qui a un peu chamboulé les certitudes. Et donc, quand on regarde cela de plus près, on constate quand même que le quartier central des affaires est un gagnant du télétravail, c'est-à-dire que des sociétés qui auparavant n'avaient pas la possibilité de se loger Paris intramuros, aujourd'hui, avec la réduction des surfaces liées à la mise en place du télétravail, peuvent se loger donc, au cœur de Paris et offrir à leur personnel donc, un cadre plus alléchant. Très bien. En ce moment, justement, on a peut-être un changement de paradigme, à nouveau avec cette baisse des taux du côté des banques centrales. Pourquoi est-ce que voilà, ce milieu d'année est un moment charnière? Oui, c'est important. Effectivement, on constate non plus la baisse des valeurs depuis le début de l'année. Donc, on est à une stabilité et ça coïncide effectivement avec la baisse des taux directeurs. Que ce soit donc pour l'Union européenne, pour l'Angleterre ou les États-Unis, toutes sont donc sur un nouveau chapitre qui indique donc des baisses de taux. Et ça donne donc de la confiance autant sur les investissements industriels, mais aussi en investissement financier. Et donc là, avec le système de valorisation que j'ai mentionné tout à l'heure de GF Pierre était parmi les premiers à annoncer des baisses de valeur. Aujourd'hui, on est parmi les premiers à pouvoir annoncer des hausses de valeur, donc dans un nouveau contexte, un nouveau chapitre pour le marché immobilier. Alors justement, focus sur GF Pierre, quel est l'état de votre dette et de votre trésorerie? Oui, donc même avant cela, je voulais mentionner que donc, tout à l'heure, j'ai parlé des baisses ou plutôt des nombres de volumes importants de retrait. Et donc,
nous avons honoré l'ensemble de ces demandes de rachat, donc il n'y a pas de passé à traiter pour GFPI. Et le niveau de cash, effectivement, la ratio de liquidité est supérieur à 10%, donc toujours un niveau alléchant. Et le niveau d'endettement, lui, il se trouve inférieur à 10%. Et donc, on est parfaitement préparé aujourd'hui pour ce nouveau chapitre qui s'inscrit donc avec hausses de transactions et potentiellement des hausses de valeur d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ça vous permettra donc de saisir certaines opportunités en 2025 ? Exactement, que ce soit par cette capacité de levée de dette résiduelle ou par donc, de nouvelles souscriptions, on va pouvoir acheter de nouveau des actifs. La stratégie d'investissement de GFPR est large, mais on va quand même se concentrer sur toujours ce cœur de ville, l'immobilier d'entreprise. Et donc on voit aujourd'hui des opportunités d'acquisition sur l'immobilier de bureau Paris QCA, qui ont donc un retour alléchant et qui permettront à nous de nous remplir notre objectif d'offrir un rendement à nos investisseurs alléchant sur la durée et en toute sérénité. Voilà, donc retour aux fondamentaux pour l'immobilier, ça va mieux, et notamment toujours pour ce quartier central d'affaires. Merci Yann Verschuren. Je rappelle que vous êtes gérant de fonds immobiliers chez Generali Real Estate, et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci, au revoir.